Et ben voilà, c'était prévisible. Élimination du Paris Saint-Germain ce soir face à l'Olympique de Marseille, 2 buts à 1. Un Marseille supérieur dans tous les sens du terme, défensivement, offensivement, au milieu de terrain, au niveau de l'ambiance. Très clairement, Marseille a montré que c'était un vrai club de football, contrairement au Paris Saint-Germain. Voilà, le Paris Saint-Germain n'a pas joué ce match. Et pourtant, même un Paris Saint-Germain mauvais a réussi quand même à avoir quelques occasions en première mi-temps. Neymar qui tape sur le poteau, des occasions de Messi, mais pas des grosses occasions. Mais c'est ça qui est le plus grave, c'est que le gardien de Marseille n'a presque eu rien à faire ce soir. Et si Marseille avait été efficace devant le but, Marseille aurait pu en mettre 4, 5 ou 6. Très clairement, Galtier est fautif sur ce match. Tout le monde est fautif. À part Nuno Mendes et Hakimi, tout le monde est à jeter à la poubelle, que ce soit Verratti, que ce soit Neymar, que ce soit Messi, que ce soit Marquinhos, que ce soit Ramos, même s'il a marqué. Voilà, Ramos a été fautif sur le penalty, même s'il a marqué, il est à la ramasse complète. Marquinhos est à la ramasse complète. Tu ne peux pas aller loin en Ligue des Champions, tu ne peux pas prétendre gagner la Ligue des Champions avec un milieu de terrain aussi faible. Dès la composition d'équipe, je savais ce qu'il allait se passer, mais ça fait au moins plusieurs mois que je le dis. Dès que j'ai vu le calendrier, je savais qu'il allait se passer ça. Je savais que Paris n'allait pas gagner ce soir. Je savais que Paris allait se faire éliminer ce soir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques heures où j'ai très bien précisé qu'avec cette compo d'équipe-là, tu ne peux pas être ambitieux face à une équipe marseillaise qui met une intensité, une envie incroyable. Comment Zahir Emery ne peut pas débuter le match? Comment tu peux mettre Vitinha numéro 10? Comment tu peux mettre Ramos titulaire? Comment tu peux faire sortir Danilo au milieu de terrain et laisser Ruiz sur le terrain? Hugo Ekitike, c'est la douille totale. Tout est à jeter à part Hakimi et Nuno Mendes. Et encore, et encore. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais tu ne peux pas, c'est inacceptable. Les remplacements de Galtier, les choix de Galtier sont incompréhensibles. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on mette la faute sur les dirigeants, c'est les principales coupables, il n'y a pas de problème. Campos est coupable, Campos est venu saboter le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de problème, on est d'accord avec ça. Que les dirigeants qataris ne soient pas compétents, ça on le sait. Que Nasser Al-Khelaifi ne soit pas compétent, ça on le sait. D'ailleurs, ils n'ont même pas fait le déplacement au Vélodrome ce soir. Le seul Parisien qui a fait le déplacement ce soir, c'est Presnel Kipembe. Le seul vrai Parisien dans cette équipe. Mais cette équipe n'a pas le niveau. Cette équipe ne peut pas répondre à de l'intensité. Cette équipe n'en a rien à faire du Paris Saint-Germain. Neymar, à part rester par terre et dire Hijo de puta à tous les joueurs et à Guendouzi, il ne sait strictement rien faire. Verratti n'a rien apporté ce soir. Et ça va être quoi l'excuse? Verratti n'a pas joué depuis un mois, mais Verratti, ça lui est déjà arrivé de rester un mois blessé, il revenait, il te faisait des masterclass. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'âme dans cette équipe. Donnarumma, il est tellement fatigué que le gars, il a une calvitie comme pas possible. Donnarumma, certes, a fait des arrêts, mais sur le deuxième but, je suis désolé, il aurait pu être décisif. Tu vois qu'il la touche sur le deuxième but, mais Marseille a été 100 fois plus fort. On s'est fait bouffer en première mi-temps de la première à la 45e minute. On revient sur un hold-up, mais c'est scandaleux. Et rien ne changera. Et contre Monaco, ce sera pareil. Et contre le Bayern, ce sera plus gravissime. Parce que le Bayern est supérieur à Marseille. Alors rendez-vous compte. Cette équipe me fait honte. Ces joueurs me font honte. Ces dirigeants me font honte, Galtier me fait honte, tout le monde me fait honte dans cette équipe parce qu'ils ont pris le Paris Saint-Germain pour une banque. Vous croyez vraiment que ça allait être Galtier et Campos les grands révolutionnaires alors que les autres ont échoué, les Tuchel, les Pochettino, les Emery ont échoué, les Ancelotti ont échoué, les Laurent Blanc ont échoué parce qu'on leur a jamais laissé l'opportunité très clairement de travailler. Et maintenant, on va se retrouver très clairement dans la mouise totale. Parce que très clairement, comment est dirigé ce club, c'est une incompétence incroyable. Quand tu vois le club qu'à Marseille, quand tu vois ses supporters, quand tu vois l'ambiance de ce soir dans ce stade Vélodrome, face à une équipe surmotivée, avec un entraîneur compétent comme Tudor, qui sait faire face à n'importe quelle physionomie de match, ça c'est vraiment impressionnant. Il n'a même pas été inquiet à un partout. Moi honnêtement, sur le but de Ramos, je me suis dit ça y est, Marseille ne pourront pas rester comme ça, à presser avec autant d'intensité pendant 90 minutes et ils ont réussi à le faire. Ils ont fait un bon mercato, ils ont fait un bon recrutement, ils ont des joueurs soudés, ils n'ont aucune star. C'est des joueurs qui ont tout approuvé, qui mouillent le maillot, qui courent de la première à la 90e minute de jeu. Moi je l'ai vu et je le savais. Le début de match, la première demi-heure, je savais comment ça allait se passer et c'est ce qui s'est passé. Marquinhos, Ramos, Hakimi,
Vitinha, Danilo, il y a eu tellement d'intensité pendant les premières demi-heures que j'ai cru que les défenseurs parisiens allaient faire un AVC tellement ils transpiraient. Ils ne pouvaient pas répondre. Vitinha, tu le mets numéro 10, pourquoi faire? Vitinha, déjà quand il joue numéro 8 ou en sentinelle, toutes les passes vont à l'arrière. Cette défaite ce soir était prévisible depuis des mois. Tout le monde l'a annoncé. Tous les médias l'ont dit, tous les supporters l'ont dit, et nous-mêmes, débriefeurs et supporters du PSG, avons annoncé la défaite ce soir. Donc ne croyez pas que c'est un exploit de Marseille d'avoir battu Paris ce soir. Marseille était favori avant le match. Favori. Neymar, il est mais catastrophique. Il ne sert strictement à rien. Messi, il a fait ce qu'il a pu, mais il n'y a pas de profondeur. Vu que Mbappé n'est pas là, vu qu'il n'y a pas de profondeur, tu ne peux pas trouver des solutions. Ekitike, c'est une douille pas possible. Fabien Ruiz, c'est un handicapé. Très clairement, il ne sert strictement à rien. Il va à 3 à l'heure. Il perd 12 ballons sur 13. C'est un incompétent fini. Très clairement. Catastrophique. Je comprends pourquoi De Laurentiis a voulu s'en débarrasser. Mais voilà. Honnêtement, moi, ça me fait honte. Il n'y a aucune envie dans cette équipe. Il n'y a aucun cœur. Il n'y a aucune stratégie. Il n'y a aucune ambition. Je suis désolé. Avec l'équipe que tu as à ta disposition, Galtier, tu aurais dû travailler pour très clairement faire quelque chose. Mais c'est un match de clown qu'on a fait. C'est un match de clown. Un match clownesque. Voilà, c'était le cirque ce soir du côté du Paris Saint-Germain. Et honnêtement, on s'en sort bien ce soir. Parce que si très clairement Marseille met ses occasions, ça peut finir à 8-2 ou à 9-3. Regardez le nombre d'occasions qu'a Marseille en première mi-temps. Donnarumma qui te sort arrêt sur arrêt. En première mi-temps, Marseille nous a complètement broyés, mangés, humiliés. Et moi je me demande pourquoi encore ces joueurs-là sont sur le terrain. Parce que ça va se passer comme ça contre Monaco, ça va se passer comme ça contre le Bayern. Moi, honnêtement, ils me font honte. Et ce club-là, il y a tout à refaire. C'est-à-dire qu'il faut carrément casser l'immeuble. Comme disait Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Mais dans cette équipe, il n'y a pas d'envie. Ils ne veulent pas jouer au foot. Tout ce qui les intéresse, c'est toucher leur salaire, leur prime de match, leur prime de but, leur prime de victoire et rentrer chez eux faire la fête. C'est tout. C'est pour ça qu'ils viennent à Paris. Tout le monde me dit, mais pourquoi le Bayern est meilleur? Mais pourquoi Manchester est meilleur? Mais pourquoi machin est meilleur? Ah bah c'est sûr, dans ces villes-là, il n'y a rien à faire. T'arrives à Paris, t'as 12 000 boîtes de nuit tous les 3 mètres. Ah, c'est pour ça que t'as envie de sortir. Mais ça doit pas être une excuse. Ça doit pas être une excuse. C'est pas parce que dans une ville, il y a des boîtes de nuit que tu pourrais te permettre de sortir tous les jours. On va pas mettre l'excuse sur ça. Mais là, très clairement, voilà, quand tu subis autant d'occasions contre Marseille, combien tu vas en subir contre le Bayern de Munich? Vitinha et Fabian Ruiz, c'est catastrophique, c'est nullissime, c'est le néant total, c'est Fantomas et Casper. C'est horrible, c'est ni fait ni à faire. Et avec un milieu de terrain comme ça, tu ne peux prétendre à rien, à rien. Au milieu de terrain, c'est le néant total. Ramos, même s'il a marqué, c'est horrible, c'est catastrophique. À un moment donné, Marseille qui attaque, on n'exploite même pas les contre-attaques. On n'a aucune identité de jeu. Et eux, ça va rien changer pour eux. Ils s'en battent les têtes, ils s'en battent les steaks, des supporters du PSG, les Parisiens, qui sont venus les supporter ce matin avant leur départ. Comment ça se fait que tu fais un déplacement à Marseille le jour même du match? Où est la mise au vert? Où est la préparation? Donc à un moment donné, je veux bien qu'on mette la faute sur les dirigeants, mais monsieur Galtier alors, comment tu gères ton groupe? Est-ce que tu sais ce que c'est une mise au vert? Tu ne peux pas préparer un match comme ça en faisant le déplacement à Marseille le jour même. C'est catastrophique. Donc à un moment donné, c'est scandaleux. C'est scandaleux de gérer un club comme ça. Alors je veux bien Paris, la vie mondaine, la vie parisienne, mais là, c'est pas une raison. C'est pas une raison, faut arrêter à un moment donné, c'est catastrophique. Il n'y a aucun pressing, il n'y a aucune intensité, il n'y a aucune envie. T'as même pas le soutien de tes dirigeants qui ne font même pas le déplacement. Et eux, très tranquillement, tous ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans leur jet, ils vont rentrer à Paris, ils vont rester chez eux, tranquilles. Eux, leur salaire, il bougera pas, quoi qu'il arrive. Cette défaite fait beaucoup de mal aux supporters comme nous, mais eux, ça leur fera pas de mal. Eux, ils en ont rien à faire, les joueurs du PSG qu'on ait perdu ce soir. Ils s'en foutent. Voilà, tu demandes à Messi Marseille, il sait pas où c'est Marseille, très clairement. On a vu aussi les limites de Marco Verratti. Je ne veux pas d'excuses comme quoi ça fait 1 mois qu'il n'a pas joué. Ce n'est pas un critère, ce n'est pas un argument parce qu'il a été souvent blessé dans sa carrière. Et quand il revenait au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, ça l'empêchait pas de faire des masterclass. Neymar n'est plus dans le projet. Messi, interdiction de le prolonger, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Un milieu de terrain complètement à refonder. Très clairement, une défense à refonder.
Ça a été d'une incompétence totale et pour moi une faute professionnelle de ne pas avoir recruté cet hiver. C'est un scandale. Et je vous annonce la défaite contre Monaco samedi, la défaite contre le Bayern la semaine prochaine. Encore une défaite au Vélodrome le 26 février, je vous l'annonce déjà. Une défaite contre Lille au Parc et une défaite encore une fois à l'Allianz Arena au Bayern de Munich. Parce que là, trop, c'est trop. C'est n'importe quoi. Galtier qui prend des notes. Galtier, depuis le mois d'août, je le vois prendre des notes. Mais il a dû avoir écrit 15 livres, le gars. Il peut remplir une bibliothèque, le gars. Qu'est-ce que tu écris ? Qu'est-ce que tu écris sur tes carnets ? Neymar est nul, Messi est nul, Verratti est nul, Vitinha est nul, Nuno Mendes est nul, Marquinhos est nul. Non, franchement, et encore Nuno Mendes, je suis dur avec lui, c'est peut-être le seul qui a été bon ce soir. Donc très clairement, voilà, c'est ni fait ni à faire, il n'y a rien. Voilà, dans ce club, c'est le néant total. C'est le néant total. Et encore pire, je ne sais pas si vous avez remarqué au deuxième but de Marseille, Galtier qui fait ça, genre. On aurait dit que Galtier était content que Marseille marque. Regardez le but de Marseille et la réaction de Galtier. Regardez le deuxième but de l'Olympique de Marseille et la réaction de Galtier. Ça m'a choqué. Tchac, comme ça. Donc voilà, il nous faut honte. Il ne mérite même pas d'être soutenu. Il ne mérite même pas d'être encouragé. Voilà, c'est une équipe de cirque, c'est une équipe de clowns, c'est un parc d'attractions, c'est le parc d'Astérix, c'est le Disneyland Paris, c'est Disney World. Mais c'est ni fait ni à faire. C'était prévisible. Tout le monde avait annoncé la victoire de Marseille et Marseille a gagné très logiquement parce que Marseille est supérieur dans tous les domaines. Marseille a de meilleurs dirigeants. Marseille a de meilleurs joueurs. Marseille a un meilleur entraîneur. Marseille a un meilleur staff technique. Marseille a un meilleur public et c'est pour ça que ce soir, Marseille a été meilleur que Paris. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono qui va être très 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 chaud. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match encore une fois catastrophique du Paris Saint-Germain qui s'est fait battre et qui s'est fait éliminer de la Coupe de France. Déjà un échec pour Galtier qui va encore se faire beaucoup plus critiquer maintenant dans les jours à venir. Très clairement, ils vont faire l'impasse. Ils vont faire l'impasse samedi contre l'AS Monaco. Donc défaite aussi prévue contre Monaco samedi. Et après, ce sera le Bayern où je pense que là, très clairement, ça risque de très très mal finir et très très mal se passer. C'est très grave ce qui se passe dans ce club. Et je pense qu'il faut tout changer. Vraiment tout changer. C'est très très grave. Très 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 grave ce soir. Et je suis dans une colère noire. Vraiment noire. Je suis complètement dégoûté. Parce que tu as le droit de perdre. C'est possible. Tout le monde perd. Toutes les équipes perdent. Il n'y a personne qui est invaincu sur une saison. Il y a Arsenal qui l'a fait une fois, mais c'était en championnat. Toutes compétitions confondues, personne ne peut rester invincible. Mais il y a des manières de perdre. Et là, ce soir, la façon dont Paris a perdu, c'est une honte totale. Parce qu'ils se sont fait marcher et manger. Marcher dessus et manger. Ils se sont fait avaler. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nuno. Tchuss.